l'Antipresse arrive à son 20e numéro. C'est encore un cap que nous avons franchi, un cap qu'il convient de marquer. Cette fois-ci, une petite vidéo en guise de présentation. Cette semaine, nous allons avoir à la rubrique Nouvelle X un article, le mien, sur une très vieille expression qui nous a été transmise par la littérature classique et qui est tellement méconnue aujourd'hui qu'on la prend pour le nom d'un numéro de cirque. Vous la connaissez peut-être, Timeo Danaos et Dona Ferentes. C'est pas le nom d'un duo de claquettes, non, c'est une maxime que nous a transmise Virgile dans l'Énéide et qui nous sert aujourd'hui à montrer à quel point nous sommes devenus naïfs et imprudents par rapport aux cadeaux qu'on nous apporte. C'est évidemment en rapport avec les Panama Papers et nous avons détourné la maxime pour dire Timeo Soros. Pourquoi Timeo Soros? Parce que la lutte des anciens et des modernes peut être résumée par la lutte de Laocoon, le prêtre de Troie, qui ne voulait pas du cheval de Troie, justement, et Néocon, ceux qui donnent le ton de l'information dominante, qui est évidemment orientée et très souvent utilisée pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Dans la rubrique du Presse Citron de Jean-François Fournier, nous avons un bel article sur 4 lieux qui tous ont un point commun. Vail, Colorado, Vienne, Venise et le Valais. Le point commun, c'est que ça commence par V, mais c'est à peu près tout. Ça s'arrête là, en tout cas du point de vue du contenu, parce que on parle de tourisme, on parle d'accueil. Le Valais, qui est une superbe région où nous vivons, a un problème avec son tourisme et Jean-François s'est attaché à montrer comment ces 3 autres lieux en V, Vail, Venise et Vienne, ont résolu leur problème, comment ils ont réussi à passer le cap du changement du changement climatique, des changements des mœurs, et comment le Valais devrait peut-être réfléchir à offrir autre chose, éventuellement, que de belles pistes de ski avec des belles remontées mécaniques remontant aux années 60. Nous avons des invités exceptionnels, un personnage qui semble tout droit sorti d'un roman de Schoenderfer, le colonel Jacques Hogar, qui a été commandant des parachutistes de la Légion étrangère, des forces spéciales de l'armée française, qui a été en opération au Rwanda, qui a été en opération au Kosovo, qui a publié des témoignages capitaux sur ces 2 opérations, des témoignages qui, évidemment, ne vont pas tout à fait dans le même sens que l'image que les médias ont voulu nous en donner. Le colonel Hogar est allé en novembre dernier avec une délégation française à Damas, en Syrie. Il a visité la Syrie, il a parlé avec le chef de l'État, avec Bachar al-Assad, et il en a tiré quelques conclusions, évidemment dérangeantes, sur les erreurs que la France et l'Occident s'obstinent à faire dans leur politique moyen-orientale, dans la politique internationale tout court. Jacques Hogar est un homme qui n'a pas sa langue dans la poche, qui, revenu à l'état de simple civil après avoir été colonel, n'a rien perdu de sa combativité ni de son courage physique, bien entendu, mais également intellectuel, le courage d'oser dire les choses comme elles sont et de les décrire pour ce qu'elles sont. Enfin, j'aimerais vous signaler une chose qui est, à notre avis, très importante. Ce mardi 19 avril, nous organisons pour la 2e fois une soirée anti-presse dans le Valais, dans cette superbe grange de la Vidondée aride, qui est vieille de 700 ans, qui peut accueillir beaucoup de monde, et où nous avons fait une superbe et chaleureuse soirée en février. Ce sont des soirées qui combinent la discussion, la conférence, des sujets que nous introduisons, en général 2, et puis la convivialité d'une soupe partagée avec les personnes qui viennent là. Ce sera de nouveau donc une soirée soupe, soirée vin, soirée conférence, l'entrée est de 20 francs, ça nous permet de couvrir les frais,
Et nous recommandons particulièrement cette soirée-ci parce que nous aurons deux thèmes. Nous aurons un thème sur la santé avec Michel Daniello qui est l'auteur de deux livres intéressants et, et chaleureux sur la santé. Michel Daniello est pharmacologue à la base, il est pharmacien et pourtant il nous a fait deux livres qui nous parlent de la santé sans les médicaments, c'est-à-dire le bonheur par la sagesse et la santé par la sagesse, c'est-à-dire comment prendre soin de son âme et de son corps, tout d'abord en recourant à des remèdes vieux comme le monde, qui sont des préceptes de sagesse universelle. Et puis l'autre sujet qui mérite, à mon avis, une grande attention, c'est le problème de l'énergie hydraulique et de sa peut-être dépossession. Et le problème également que pose la libéralisation du marché de l'énergie dans un pays comme la Suisse. Nous vivons ici, dans le Valais, entourés de barrages. Nous avons des barrages immenses. L'un d'entre eux, la Dixence, a été longtemps le plus grand barrage du monde. Ces barrages produisent une électricité abondante, non polluante. Ils sont évidemment fondés sur une énergie renouvelable, puisque même si les glaciers doivent fondre, le réchauffement climatique devrait nous amener plus de pluie, donc les lacs vont se remplir. L'eau que contient ces lacs, jusqu'ici personne ne s'en est occupé, mais enfin ce sont d'immenses réserves, des millions de mètres cubes d'eau potable. Aujourd'hui, l'eau potable devient une denrée stratégique, on le sait, pas seulement un propulseur pour des centrales électriques. Et puis tout d'un coup, voilà que la société qui gère ces barrages, Alpiq, eh bien, elle commence à nous dire, toutes ces sociétés commencent à nous dire, ben non, les barrages, finalement, l'énergie hydraulique, c'est pas rentable. Alors, on a beau ne pas être ingénieur, ni économiste, ni gestionnaire de grandes entreprises, mais enfin, qu'on nous dise que l'hydraulique n'est pas rentable, on se demande, mais qu'est-ce qui est rentable? Est-ce que c'est l'électricité du charbon qui est rentable? Est-ce que c'est cette énergie qu'on produit avec une pollution considérable, dont on est revenu depuis des décennies? Est-ce que c'est le nucléaire qui est rentable? Le nucléaire qui nous rend dépendants à la fois des producteurs de l'uranium, qui nous rend dépendants de structures scientifiques, technoscientifiques très très lourdes et lourdes à entretenir, et puis qui ensuite nous oblige à trouver un débouché pour les déchets. Personne n'en veut de déchets. Tout le monde veut de l'électricité, mais personne ne veut des déchets. Et puis, en dernier lieu, le plus difficile, le plus coûteux là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on fait des centrales une fois qu'elles ont accompli leur cycle de vie. Ici en Suisse, nous avons des centrales qui sont anciennes, qui doivent être fermées, mais on ne sait pas comment les fermer, parce que ça coûte très très cher d'arrêter une centrale et ensuite de disposer de ces matériaux pollués, ainsi évidemment de son carburant. Est-ce que c'est ça qui est rentable? Est-ce que c'est l'éolien qui est rentable, qui dépend du vent? Est-ce que c'est le solaire? Oui, bien sûr, ce serait magnifique si on pouvait vivre sur le solaire et l'éolien, mais il faudrait alors imposer à la population une politique de décroissance sévère pour que les éoliennes et les centrales solaires nous suffisent à combler nos besoins électriques qui, par ailleurs, sont toujours croissants. Et voilà que tout d'un coup, on nous annonce que l'hydraulique, c'est pas rentable. Comment est-on arrivé là? Qu'y a-t-il derrière ce genre d'annonce? Tout d'un coup, on voit apparaître des hommes politiques qui autrefois ne prenaient pas position là-dessus, ou qui prenaient position plutôt en faveur, disons, de cette énergie, qui nous disent il faut vendre ces barrages, de toute façon, ils seront là. On nous dit, ils seront là, les barrages. Même si nous perdons le contrôle de ces sources d'énergie, ils seront là, même s'ils sont la propriété de sociétés anonymes en Allemagne, en Islande, en Argentine, on ne sait pas où, ils sont là et personne ne peut les emporter. C'est un très curieux argument qui ne peut que nous soulever des interrogations. C'est comme si on disait à des Africains, vous en faites pas, les bananeraies sont toujours là, c'est pas parce que vous n'avez pas le droit de manger les bananes qu'elles ne sont pas là, vous en faites pas. Donc, que se cache-t-il si quelque chose se cache? Que se cache-t-il derrière cette communication, ces campagnes d'influence
de manipulation peut-être de la population sur la supposée non-rentabilité des centrales hydrauliques. Que font vraiment les entreprises qui exploitent? Que peut faire la population? Comment doivent réagir les communautés, les cantons, les nations face à l'hypothèse d'une libéralisation du marché de l'électricité? On sait que la libéralisation, par exemple, en Californie a été une véritable calamité, une catastrophe. Les prix ont explosé, l'approvisionnement a été interrompu. On sait que des grandes nations comme la Russie ou la Chine tiennent à ce que la politique énergétique relève de la stratégie de l'État. Et nous, ici en Europe, et en Suisse en particulier, tout d'un coup, nous voudrions brader. Nous voudrions donner ces ressources stratégiques aux plus offrants. Pourquoi le fait-on? Que faut-il en penser? Que peut-on en dire? Comment va-t-on réagir? Nous n'avons pas les réponses à l'antipresse, mais nous avons des questions. Et c'est pour entamer le débat, l'ouvrir et le rendre public sur des bases concrètes et réelles que le 19, nous invitons des personnes qui s'y connaissent, des personnes qui s'intéressent, à venir débattre de ça pendant quelques minutes, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, à la Vidandet, avant de déguster ensemble la bonne soupe, comme la dernière fois, et comme nous le ferons environ tous les 2 mois dorénavant, et peut-être aussi dans d'autres villes et en France. Donc nous invitons tous nos lecteurs à s'annoncer, il faut s'annoncer auprès de l'antipresse pour que nous sachions combien nous serons d'ici, disons, lundi soir. Et d'ici là, nous vous souhaitons un bon week-end et une bonne lecture de l'antipresse numéro 20, jubilaire, sans oublier de vous signaler évidemment notre petite tirelire qui s'appelle l'antirelire, évidemment. Donc c'est la page des dons sur le site antipresse.net par où vous pouvez soutenir notre effort qui, nous vous le rappelons, est totalement indépendant et gratuit pour ses lecteurs.